Bonjour et bienvenue dans iGeekna, consacré aujourd'hui à l'iPhone SE. Le nouveau smartphone, téléphone intelligent d'Apple, l'iPhone SE est disponible depuis le 31 mars. Vous le voyez, Vincent qui est avec moi pour en discuter le tient dans sa main. Et bien sûr, il l'a eu aussi dans sa poche. L'occasion un peu de l'essayer ces derniers temps dans toutes les conditions extrêmes et imaginables. Tout d'abord, avant de un peu parler de son aspect, de ce qu'il peut faire, tu vas nous faire peut-être un petit bilan de ses caractéristiques. Voilà, donc ce fameux iPhone SE, donc SE pour Special Edition. Ah d'accord. Voilà, on sait enfin abandonne pourquoi. Les chiffres. Hein, ça y est. Voilà, là ils se sont dit on va faire un peu comme les jeux vidéo, une édition collector. Donc voilà, donc cet iPhone SE, il s'appuie donc sur le design de l'iPhone 5S qui est sorti en 2013. D'accord. Donc il est doté d'un écran de 4 pouces. Sous le capot, on retrouve un processeur A9 et le coprocesseur de mouvement M9 comme sur l'iPhone 6S qui a été annoncé, donc présenté et commercialisé depuis septembre dernier. Au niveau de la photo, on se retrouve avec un capteur de 12 mégapixels, pareil que l'iPhone 6S. D'accord. Il est disponible en deux versions, 16 Go ou 64 Go de stockage. D'accord. Voilà. Donc avant de on va passer tout de suite à son design et c'est ce que j'allais dire. En fait, finalement, c'est un iPhone 5S complètement pimpé, quoi. Voilà, on l'a regonflé. On le ressort des cartons. Ça a été un peu le motto d'Apple cette année, c'est reprendre un téléphone qui a eu un succès, voilà, le 5S, et surtout avec une taille réduite, le 4 pouces. Et franchement, personnellement, je trouve que le retour à 4 pouces est une bonne idée. Ouais, parce que là, on était ça enflait, là, les téléphones, on savait arrivait plus à où les mettre. 5,9 pouces pour certains. On arrivait plus sur des modèles de phablettes. C'est ça, on téléphonait avec une tablette. Là, ça a la taille d'un smartphone, quoi. C'est ça, on peut enfin le tenir vraiment bien dans la main. Il a une bonne prise aux mains, un design donc forcément connu, celui du 5S, avec des bords légèrement biseautés, donc pour un aspect très premium. Il est disponible en 4 coloris. Là, c'est le rose gold. Wow. Bon, c'est plutôt sympa. C'est ton côté girly. C'est ça, voilà. Il est aussi disponible en argent, en gris sidéral et en or. Voilà, pour si vous êtes plus du genre du tuning. Et surtout, il est pas très lourd. Il fait 113 grammes. Et c'est vrai que dans la poche, on le sent presque pas. Bon, attention à pas le perdre, mais c'est vrai que c'est agréable. Il a une très bonne prise en main. Là, je vois que tu fais un peu joujou avec l'écran. Je regarde, mais il y a ton code là. Ah mince. Il y a ce petit aussi Touch ID, donc en fait qui est le lecteur d'empreintes digitales. J'ai pu aller dans tes mails. Enfin, t'as pu aller dans les mails juste avec ton empreinte digitale. Voilà, ça a débloqué. Donc c'est le même système que sur l'iPhone 6. C'est pas le capteur dernière génération de l'iPhone 6S, mais il fonctionne aussi bien. Et donc au niveau de l'écran, donc on se retrouve avec un écran de 4 pouces. C'est 326 pixels par pouce. D'accord. C'est forcément moindre que les iPhone 6S, mais ça reste quand même très agréable à lire. Un bon ton de contraste et des bonnes couleurs. Voilà, un écran Retina. Il n'est pas HD, contrairement à ses grands frères. Oui. Donc, mais voilà, c'est pas forcément dommageable et on verra plus tard, ça va forcément jouer légèrement sur le prix. Mais est-ce que du coup, au niveau de la puissance, il est aussi performant que ses aînés du coup ? Eh bien justement, il est même plus performant, je vais expliquer pourquoi, mais oui, le processeur A9 permet d'avoir un téléphone qui est très fluide, très réactif. Sur les jeux, ça reste aussi très fluide, on fait des tests, il n'y a pas de problème, il fait aussi bien que son iPhone 6S, même mieux, dans le sens où en fait l'écran est plus petit, donc forcément il y a moins de données et de calculs 3D à faire à l'écran. Donc ça passe beaucoup, il aura des meilleurs scores en benchmark, mais en tout cas c'est vrai que c'est un produit qui est performant, il a vraiment aucun c'est vrai que malgré sa taille il est très bien. Mais donc appareil photo, alors aussi tu disais 12 mégapixels, il fait le boulot aussi. On sait que chez la concurrence, chez Samsung et tout, dans les dernières versions, c'est sûr que on a des sacrés appareils. C'est vrai que là Samsung Galaxy S a montré à nouveau avec le dual pixel qui permet d'avoir plus de lumière avec même un capteur moins grand. Le capteur de l'iPhone SE est quand même très performant, il n'y a pas de souci, mais le problème, aussi bien en image qu'en vidéo, il n'y a pas de stabilisateur optique. Ah ouais, ça, donc embêtant, si vous êtes du genre
aura tremblé. C'est vrai qu'en nuit, on verra un peu de flou, donc c'est un peu le seul reproche que j'ai à lui faire. Mais la qualité en jour reste quand même très très bonne. En même temps, si ça peut vous empêcher de prendre des photos et des vidéos pendant les concerts et que personne ne voit rien, ça c'est une très bonne idée. Oui. Dernier point du coup, avant de passer au prix, pour savoir, parce qu'on parlait du Samsung S, le S7. Le S7, mais il joue pas vraiment dans la même catégorie. Qui était à 749 le S7. Ouais, 749, attention. On verra que c'est pas le même prix pour celui-ci. Petit point peut-être sur l'autonomie. Alors elle a ça tient combien de temps ça? Donc il y a une petite batterie de 1624 mAh. On peut se dire que c'est assez léger, mais au final il tient bien la route. Personnellement en utilisation standard, du mail, tout ce qui est réseaux sociaux, qui bouffe énormément. Apparemment je pense que Mitomo, voilà, ça vous permettra vous pourrez l'utiliser environ une journée et demie. Moi personnellement je le recharge une journée et demie en utilisation normale, en Wi-Fi et en 4G. Cool. En utilisation jeu, on voit quand même que le processeur tire beaucoup sur la batterie, donc on arrive quand même à moins durer sur une journée. Mais c'est vrai qu'il est quand même plutôt il tient bien la route sur la journée. Et je voudrais préciser, c'est vrai que je l'ai pas mentionné, c'est lié à iOS 9.3. La dernière mise à jour, elle introduit Night Shift. Donc c'est une toute nouvelle fonctionnalité qui en fait change la couleur de l'écran passé une certaine heure. On en parle beaucoup des fameuses lumières bleues qui empêcheraient, qui nuiraient au sommeil. J'ai pu le tester avec cet iPhone puisqu'il est voilà, il est vendu de base dans la dernière, vu que c'est la dernière mise à jour qui est vendue qui est installée sur l'iPhone SE. Et c'est vrai que c'est très utile. J'ai pas non plus calculé, fait des. Non, mais sachant que c'est le genre d'application que vous pouvez déjà trouver sur les stores. Ça existe depuis au moins un an sur Android. Donc voilà. Moi, je sais que par exemple, sur mon téléphone, à 18h, hop, il passe en lumière rouge. C'est vraiment très utile. Et c'est vrai que ça repose un peu les yeux, ça fait du bien, mais c'est bien que ça soit intégré de base. Voilà, même si Apple a mis un an à l'introduire par rapport à Android, qui propose ça déjà dans une dernière mise à jour. Mais voilà, je tenais à le préciser parce que c'est vrai que c'est plutôt bienvenu. Voilà. En tout cas, petite question qui m'est à l'esprit, ça filme la 4K? Ah oui, ça filme la 4K. Attention par contre, comme je disais, il n'y a pas de stabilisateur optique. J'ai détecté quelques petits ralentissements au niveau de la lecture. Je pense que c'est pas forcément lié au fait que ça bouge, mais ça devrait être réglé peut-être dans une prochaine mise à jour. En tout cas, en tout ce qui est en 1080p, il n'y a pas de souci, ça passe nickel. D'accord, donc on peut résumer en gros un look d'iPhone 5S, peut-être le plus populaire des iPhones. Avec la puissance. En même temps, toutes les performances de l'iPhone 6S. De belles photos, assez performants, une autonomie plutôt pas mal. Voilà. Et un prix donc qui est à combien selon le modèle? Alors en 16 Go, il est à 489 € et pour la version 64 Go, 589. Je vais pas mentir, ça reste quand même assez cher, dans le sens où on paye la marque, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un produit qui est bien fini, qui est ergonomique, intuitif, ça on peut pas leur enlever à Apple, mais c'est vrai que je testais il y a pas longtemps des smartphones de milieu de gamme qui sont proposés à 285 € et qui peuvent parfois faire légèrement moins, mais presque autant. Vous pouvez retrouver les vidéos sur IGN. Voilà, mais en tout cas en termes de performance, il n'y a rien à redire, c'est sûr. Mais il y a le prix Apple, ça c'est connu. Mais bon, on connaît Apple, ça ne les empêche pas d'en vendre des cartons. Bon, pour les aficionados ou les autres, en tout cas, ça reste un très bon téléphone avec ce qui faisait la qualité de ses prédécesseurs dans un format plus réduit et avec de la puissance. Concernant l'iPhone SE, pardon, j'ai oublié le nom, on pourra retrouver peut-être un petit quelque chose sur IGN. Voilà, il y aura un test plus complet où on détaillera un peu plus ses caractéristiques avec des photos et voir un petit comparatif forcément avec ses grands frères et d'autres téléphones du marché. On avait fait d'autres vidéos consacrées à un téléphone. Les surfaces. Voilà, donc tout ça c'est à retrouver bien sûr sur le site d'IGN. N'hésitez pas aussi à partager ces vidéos sur Facebook, via notre Facebook IGN France, et aussi à nous tweeter, nous retweeter, nous mettre des petits cœurs, on adore ça, sur Twitter @IGNFra, et puis on vous souhaite que du bon, une bonne fin de soirée, de journée, ce que vous voulez, de week-end, jusqu'à la prochaine émission. Ciao. Salut.